Eh bien salut tout le monde, c'est Mister PF, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu à l'improviste et puis sans préparation. C'est juste pour vous faire kiffer avec moi ce petit road trip que je suis en train de faire. Je suis en train de faire 250-300 km. Donc je suis parti de Paris il y a à peu près 2 heures. Et là je suis direction l'ouest. Et puis voilà, je voulais vous emmener avec moi sur l'archive. Aujourd'hui, pas de test de 125. On reste sur celle que j'ai l'habitude de rouler. Je voulais vraiment filmer avec vous ces quelques images et vous parler un petit peu de moi, comment est-ce que je vois la moto, mon plaisir que j'ai à rouler. Pour moi, la moto, c'est ça. Voilà. C'est cette sensation de liberté, de bien-être, de découverte. Et là, vous voyez, voilà. Rien que le fait de voir ces arbres alignés comme ça, cette forêt, je veux dire, il n'y a pas mieux pour kiffer. C'est le kiff total. Alors, je vous avoue juste un petit truc quand même, c'est que là, bon, ça fait 2 heures, non, qu'est-ce que je dis, même plus, ça fait 3 heures que je roule. Ça fait 3 heures que je roule et sincèrement, j'ai mal aux fesses. Ouais, non, franchement, le confort n'est pas au rendez-vous, je vous le dis. Par contre, une fois que l'archive est bien chaude, que le moteur a bien eu le temps de chauffer, sincèrement, pur régal. Elle pousse bien. Bon, évidemment, je me fais toujours doubler, ça, c'est clair, on est en 125. Mais on kiffe. Tout simplement. Juste le bonheur de rouler et de partager avec vous ces quelques images, ces quelques découvertes, ce petit coin de France que je ne connaissais pas au passage parce qu'évidemment cette route là je la prends jamais. Voilà, donc j'ai pas pris l'autoroute, j'ai évité tout ce qui est national, j'ai quasiment pris que de la départementale pour vraiment pouvoir profiter à fond des petites routes sinueuses parce que elle est faite pour ça cette moto. Elle n'est pas du tout faite pour de l'autoroute, c'est pas son objectif. Bon, ok, c'est un bon gros 4 temps, donc il est capable d'enchaîner, on va dire, sur la durée. Mais franchement, le gros régal, c'est là, voilà, c'est des petites routes comme ça. Encore tout à l'heure, j'avais des petits virages sinueux qui passaient par-ci par-là. C'est un pur régal. Et en plus, l'avantage de cette petite route, c'est que souvent il y a moins de monde. Vous voyez, ça fait 3 heures que je roule. Franchement, j'ai pas croisé grand monde. J'ai vraiment été tranquille. Là, il me reste 50 bornes avant d'arriver, et sincèrement, que du régal. Et voilà, c'était pour partager avec moi, c'est que, évidemment, il y a la vitesse, évidemment, j'ai d'autres projets. Une fois que j'aurai testé un bon nombre de 125, mon objectif après, évidemment, c'est de passer plus haut en termes de cylindrée. Mais je voulais vraiment, en fait, passer par l'étape 125, malgré le fait que j'ai le permis moto, et qu'à côté, j'ai un super motard, et que je m'éclate avec, sauf qu'en ce moment il est au garage, donc bon, ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas vu. Mais je voulais vraiment passer par cette étape 125 parce que pour moi, ça permet justement de pleinement appréhender le 2 roues sans se faire de frayeur, sans forcément monter dans les vitesses et sans aussi évidemment être tenté de monter dans les vitesses. Avec ça, ce que je veux dire, c'est que voilà, tu fais du 90, 100 et puis basta, entre guillemets, tu vois. Tu peux aller un peu plus vite, mais tu vas pas kiffer. Alors qu'au moins avec ça, t'apprends vraiment, voilà, ce que c'est d'être sur un 2 roues, ce que c'est que d'avoir mal aux fesses, ce que c'est que de rouler plusieurs heures, ce que c'est aussi de prendre des virages. Tu t'habitues à prendre des virages parce que en 20 heures de leçon de moto, c'est bien. Mais le véritable apprentissage quand tu roules en moto, c'est là, c'est maintenant. Alors oui, je sais, il y en a qui vont me dire, mais gros, t'as passé le permis de moto, pourquoi tu t'es pas acheté une moto? Alors déjà, si, je m'en suis acheté une, c'est le KTM, ça je l'ai, mais j'ai toujours voulu, en fait, c'était mon objectif, surtout quand j'avais commencé à apprendre sur une 50, je voulais passer en fait par les différentes cylindrées.
150, 125, 250, après on montera en gamme. Mais voilà en gros pourquoi je suis vraiment passé sur 725 en premier. Gros, par où il me fait passer là? Par où je passe? Est-ce un chemin habilité moto? Voilà, je veux dire, quand t'es en deux roues et que t'es face à ce que j'ai juste en face des yeux, tu peux pas rester indifférent. C'est pas possible. Regarde-moi ça. Regarde-moi cette beauté. On a quand même un beau pays. Hein. Sincèrement, notre pays, il est riche. Regardez-moi, c'est magnifique. Bon, la route, par contre, là, elle n'est pas magnifique. Il y a la stabilisation avec la GoPro qui fait que vous n'allez pas le voir. Mais pas ouf. Pas ouf la route, là. Oh là 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 là. Voilà pourquoi aussi j'aime passer par des chemins comme ça. Parce que quand vous avez ce que j'ai... Oh la route, frère, de toute beauté. Et alors, je vous confirme bien, hein, l'archive, une fois que le rodage est fait, ça pousse mon gars, ça pousse, il n'y a pas de problème. Franchement, même pour une 125, évidemment, je me traîne un peu, c'est sûr, mais franchement, je me régale. Mais bien sûr, évidemment que je dirais la seule chose, vraiment la seule chose qui manque en 125, c'est par exemple quand tu sors de village, quand tu sors de rond-point et que tu as envie d'aller vite à 80-90. Là ouais, effectivement. Mais c'est la seule chose qui manque. C'est un tout petit peu de patate. Et vraiment. Sinon à part ça, je me régale. Alors je voulais aussi vous dire que on a presque atteint les 1000 abonnés. Alors pour certains ça va être rien du tout, pour d'autres c'est beaucoup. Pour moi c'est important parce que je me dis il y a quand même 1000 personnes qui se disent ouais les petites aventures de Mister PF ça me plaît, vas-y je m'abonne. Donc ça me fait très très plaisir et c'est notamment pour vous les personnes qui me suivent que je fais toutes ces vidéos et pour les futurs qui me suivront bien sûr. Et voilà, je voulais aussi vous dire merci beaucoup, notamment pour les commentaires qui sont hyper sympas, pour les retours, pour les gens qui me contactent sur Instagram et qui me posent des questions et qui me disent continue comme ça, franchement, super vidéo et tout, donc ça me fait très plaisir. Donc je vais continuer les vidéos, il y a encore pas mal de choses à venir, évidemment. Il y aura la série sur les tests des 125, ensuite on passera certainement sur du plus gros calibre. Je pense que ça peut être intéressant justement, au lieu de passer tout de suite à une grosse cylindrée entre guillemets ou voilà, moi au moins j'ai pu avoir ce petit parcours de partir du 50 cm3 quoi, de la petite 50 et puis jusqu'à là on verra. mais voilà, même si j'aime beaucoup ce look justement scrambler, bobber aussi j'aime bien. C'est vrai que à mon avis la chaîne va prendre aussi une petite touche de super motard ou d'enduro parce que c'est vraiment un style de moto que j'aime beaucoup. J'y attache beaucoup d'importance et beaucoup de plaisir. Et c'est vrai que le super motard me plaît énormément. Alors on peut en parler justement, on va en profiter de cette vidéo. Le super motard, le gros problème en fait qu'on a quand... Attendez, je vais quand même checker la route parce que si je me perds... Bon, j'ai fait le plein, ça va? Voilà pourquoi j'aime notre pays. Pour sa richesse et sa beauté. Comment tu peux être indifférent quand tu roules et que tu vois ça juste en face de toi? C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, Mister PF, t'aurais une petite sensibilité pour l'architecture gothique? Oui, tout à fait. Bon, parlons un petit peu des motos, super motard notamment, mais aussi d'autres motos qui sont bridées en A2. En fait, ce que je trouve sincèrement dommage, quand tu achètes ce genre de moto, par exemple, tu te dis, tiens, je vais acheter un KTM super motard dernier cri, ou je vais acheter un enduro un enduro retapé en super mode. Le problème que tu vas avoir, c'est qu'évidemment, il va être bridé. Parce que quand tu as passé le premier moto, évidemment, tu es au courant que tu n'as pas encore le premier gros cube. Donc, tu es limité en termes de puissance.
Et je trouve ça profondément dommage d'acheter une moto qui coûte si cher, à la fois à l'achat, mais parfois aussi à l'entretien, et de devoir la brider pour exploiter peut-être que 40-50% de ses capacités. Donc je trouve ça totalement... Je trouve que c'est jeter de l'argent, en fait, entre guillemets, en l'air, puisque bah, t'as une moto, ok, qui t'a coûté, j'en sais rien, 8, 9, 10 000 euros neuf, et en fin de compte, bah, t'exploites quasiment rien de la moto, quoi. Quasiment rien, on s'entend, entre guillemets, mais je trouve ça profondément dommage. Donc moi, voilà, ça va faire 1 an que j'ai pas une moto, je m'éclate, je m'amuse, j'aurais pu prendre autre chose, j'aurais pu prendre un enduro, un 450, le monter en super motard, mais le rapport poids-puissance aurait été pas bon, et du coup j'aurais dû le brider. Et je trouve ça dommage de mettre autant d'argent dans une préparation, dans l'entretien, dans l'achat, pour en fin de compte, utiliser 30% de la moto. Donc, à l'avenir, évidemment, je rêve d'avoir un super motard qui est vraiment fait à mon image. C'est un monde où, à l'intérieur, il peut y avoir de tout. Petite, moyenne, grosse cylindrée. La moto, elle est personnalisée, elle est personnalisable. Tu peux vraiment faire à la fois plein de choses. Du stunt, de la vitesse, de la piste, juste de la promenade, juste impressionner les copains. Voilà, c'est un monde qui est riche, je veux dire, le super motard. Ça se démocratise de plus en plus, ça se connaît de plus en plus. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Mais voilà, ça va venir avec le temps. Ce sera pas tout de suite, mais il y aura une évolution sur la chaîne, vous allez voir, qui va porter un petit peu aussi sur ce monde un peu plus de la grosse cylindrée. Après, vous inquiétez pas, hein, je ferai pas que du super motard parce que j'aime beaucoup, mais il n'y a pas que ça, déjà. Et puis après le reste, ce sera d'autres petites surprises, vous verrez bien. J'espère que celles et ceux qui roulent en 125, vous kiffez autant que moi, que vous avez ce même plaisir et que vous n'êtes pas trop emmerdés sur la route parce que justement vous n'allez pas trop vite. À la limite, on s'en fout parce qu'on kiffe et c'est tout ce qui compte, sans se mettre en danger. Et que le jour où, en tout cas à titre personnel, si je veux vraiment faire de la vitesse, je vais sur une piste et je me régale. Et un jour ça arrivera, un jour bien sûr, il y aura un peu de piste. Parce qu'on va apprendre aussi, on va découvrir. Il y a tellement de choses à apprendre dans le monde de la moto. Et ce qui est génial, je trouve, dans ce monde-là, justement, c'est que quand tu restes prudent, et quand tu respectes les autres, et surtout quand les autres te respectent, c'est un monde qui est tellement riche. De un, parce que tu as la famille motard qui est là. Et je trouve cette famille vraiment particulièrement unique. Parce que je me rappelle un jour, j'étais en KTM, j'étais tombé un petit peu en panne. Et voilà, au bord de la route, direct, les gens ils s'arrêtent, même les gens en voiture qui sont motards ils s'arrêtent. Il y avait un gars dans la rue qui était motard, il m'a aidé à la pousser. Enfin, c'est une solidarité qui, je trouve, qui est vraiment unique. Donc déjà, voilà pourquoi est-ce que j'aime ce monde de la moto, pourquoi je m'y suis mis aussi. Et ensuite, de deux, parce qu'il y a une telle diversité de motos, c'est juste incroyable. Il y a pour tous les goûts, que taille de la 50, t'as scooter, supermoto, trail, t'as même des enduro en 50, t'as tout. Je veux dire, à chacune des cylindrées, t'as un peu de tout. T'as la 125 pour celles et ceux qui veulent découvrir un peu la moto, mais sans forcément trop la vitesse, sans prendre trop de risques. T'as après les grosses cylindrées, et là, chacun son kiff. Et c'est ça, je trouve ça génial, c'est que, en tout cas pour tous les motards que j'ai rencontrés, qui m'ont vu, il n'y a pas de jugement, t'es à deux roues, point barre. Il y a peut-être juste les scooters qui sont un peu mis de côté. C'est la petite guéguerre scooter motard ça. Mais sinon, je veux dire, t'es à deux roues, t'es de la même famille. Il n'y a aucune différence qui est faite. Et c'est pour ça que je trouve que ce monde-là est vraiment juste merveilleux. En plus aujourd'hui il fait beau, il n'y a pas une goutte de pluie. Les gars, aujourd'hui je crois qu'il fait genre 28 ou 30 degrés. Tout à l'heure dans la forêt j'avais presque froid. C'est quand même incroyable. Alors, il faut savoir aussi quelque chose en moto. Et tu le sauras quand tu veux. Oh, le virage mon pote. On va faire frotter le cale-pied ou quoi mon gars? Génial. Ouais, ce qu'il faut savoir c'est que quand tu es en moto,
tu perds en moyenne 1 degré tous les 10 km/h. Donc si tu roules à 80, grosso merdo, il fait 8 degrés de moins en termes de ressenti que si tu étais à l'arrêt, comme ça va être le cas au stop. Bref, en tout cas, voilà, c'était une petite discussion avec vous pour vous parler un petit peu des différents projets, de mes divers ressentis sur l'archive notamment. Mais voilà, pour revenir un petit peu sur l'archive, ce qui fait vraiment mal, là, c'est les fesses. Hein. Là, mon gars, c'est les fesses, je te le dis direct. Ah, le manque de patates, mais c'est tout. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite discussion, échange, prospective sur l'avenir vous aura plu. N'hésitez pas toujours, évidemment, à me poser toutes vos questions. J'essaye de répondre à tout le monde dès que je peux. Et écoutez, je vous laisse sur ces quelques images de fin où je ne devrais pas tarder à arriver à destination. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.